prénom s'il vous plaît, jeune homme? Grégory. Grégory, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre métier? Parce que tout le monde sait que ça se passe mal, il y a un manque d'effectifs, un manque de moyens, un manque de salaire, et pour vous c'est la même chose. Tout à fait. Je pense que c'est à peu près partout sur le territoire. On a les mêmes revendications parce qu'on a les mêmes difficultés au quotidien. On a un manque cruel de personnel. On a besoin de monde au pied du malade, au pied du patient pour s'occuper de lui. Et on a besoin de lits pour pouvoir hospitaliser tous nos patients. Ils s'entassent, moi je suis aux urgences, ils s'entassent. Voilà. Et dans tous les services d'urgence, les patients s'entassent à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, voilà. Ça s'entasse aussi chez vous? Ça s'entasse partout. Et chez nous aussi. Parce que vous discutez, excusez-moi, je vous coupe. Vous discutez entre collègues, même en interrégion, quand vous vous retrouvez dans des grands rassemblements comme aujourd'hui? Tout à fait. Là, le collectif a cette force-là, c'est qu'on discute tous les uns les autres. On a des groupes de communication entre nous sur les réseaux sociaux. C'est bon ça, c'est bien de savoir ce qui se passe partout. Exactement. Et donc on discute tous les jours, toutes les heures, on discute entre nous, savoir ce qui se passe à droite à gauche et s'aider aussi les uns les autres à tenir le coup parce qu'on se sent moins seul aussi. C'est grâce à ça qu'on tient, parce qu'on se sent moins seul. C'est pas que chez nous qu'il se passe des choses, c'est partout ailleurs. Et c'est pour ça qu'on se mobilise tous ensemble, c'est parce qu'on est tous concernés par les mêmes problématiques. C'était déjà bien physique, maintenant c'est psychologique par rapport à ce qu'il vous reste à faire aussi, surtout ce que vous avez à faire. Oui, c'est sous les versants. C'est d'abord psychologique parce qu'il y a un épuisement psychologique. Désormais. Désormais, mais ça entraîne une difficulté physique par-dessus parce qu'on tient avec le physique, mais au bout d'un moment on s'épuise physiquement. Mais c'est d'abord psychologique. La fatigue est d'abord psychologique. Parce que vous arrivez sur les genoux, c'est le psychologique qui a plus, c'est fini. Tout à fait. Vous arrivez à tenir avec le psychologique, le côté psycho. On ne tient plus du tout. Vous tenez plus? Vous êtes infirmier, vous êtes costaud, vous portez des patients, vous portez des civières, comment ça se passe? Oui, et souvent seul. Seul? Voilà. En sous-effectif? Bien sûr. Du coup, voilà, comme tout le monde, on se fatigue physiquement, on a des douleurs au dos, des douleurs à toutes les articulations, pardon. On a beau être costaud, un patient, même qui fait 80 kg, faut pouvoir le retourner pour lui faire des changes, lui faire la toilette, lui faire des soins. Tout seul, c'est compliqué. Il y a un manque d'argent, il y a un manque d'effectifs, c'est aussi un manque d'argent. Le budget, vous demandez à vos supérieurs, le budget il est où? L'argent il vient quand? Mais c'est le fond du problème, il est là, c'est l'argent. Nos supérieurs, après, localement, dans chaque hôpital, on a la même réponse. On a un manque de moyens. Donc le moyen, c'est pas l'hôpital qu'on a besoin. Enfin, l'hôpital en a besoin, mais il faut que ce soit le gouvernement qui libère l'argent pour que l'argent soit disponible dans les hôpitaux. Donc c'est pour ça qu'on demande au ministère et au président de débloquer des fonds. Des fonds en conséquence pour pouvoir répondre à toutes les demandes dans tous les hôpitaux. Vous êtes descendu dans la rue, vos supérieurs le font aussi, le directeur d'hôpital il le fait lui, il n'a pas le temps, il peut pas, il fait des dossiers, il fait des demandes. Vous savez ça ou pas? Je sais pas. Alors, dans certains endroits ils sont engagés à leur niveau, il faut remonter des choses. Maintenant je peux pas dire tel directeur fait ci, fait ça, je sais pas, je peux pas. Après je pense que si on est entendu, si on gagne des choses, les directeurs seront aussi contents parce qu'ils gagneront eux aussi des choses. Ça se passe bien avec votre directeur, avec le responsable? Nous à Mont-de-Marsan, on vient juste de changer de directeur. Donc, pour l'instant, on est dans la discussion très cordiale. Il y a une communication qui se fait quand même, tout de même, oui. Après, voilà, c'est comme partout. Ils sont, je pense, pieds et mains liés. Et ils font avec ce qu'on leur donne aussi. Mais après, c'est des problèmes managériels qui peuvent se passer à certains endroits. Mais c'est très compliqué pour tout le monde. Vous êtes première personne que le patient voit souvent, c'est ça? Tout à fait. Et c'est un travail vraiment très important ce que vous faites. Bien sûr, oui, on est le premier maillon de la chaîne. Avec les pompiers des fois, non? Avec les pompiers sont là aussi. Puis on intervient sur la voie publique ou à domicile. Donc voilà, on est au premier contact des personnes. Donc on est un maillon, on sait on connaît les besoins des personnes, on les connaît. Maintenant, c'est pour ça qu'on s'exprime. On veut faire entendre les besoins réels du terrain à nos supérieurs. Je vous remercie. Je vous en prie.